Salut à tous, c'est Aniki, j'ai ressorti mon avatar pour l'occasion puisque cette vidéo est une vidéo bonus. Comme vous avez pu le voir au titre, c'est une compilation de 4 des chroniques que j'ai fait sur Instagram. En effet, pour ceux qui ne seraient pas au courant, tous les vendredis à 17h30, je sors une vidéo qui dure entre 1 et 2 minutes pour vous présenter un manga, un animé ou autre chose. Actuellement, il y a 7 chroniques qui sont déjà sorties et j'ai reçu plusieurs de vos messages me demandant de les publier aussi sur YouTube pour ceux n'ayant pas Instagram. Du coup, j'en ai pris 4 d'entre elles qui parlaient d'animé et je les ai compilées au sein de la vidéo que vous allez voir. Je sais pas si je referai ça à l'avenir, mais si jamais ça vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce bleu et surtout aller me follow sur Insta, AnikiYT, pour découvrir chaque vendredi une nouvelle chronique. Bref, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. L'histoire se déroule dans un univers totalement fictif où la civilisation est composée d'animaux anthropomorphes. Alors on n'a pas le temps pour les longues définitions, mais en gros c'est des animaux ressemblant à des êtres humains. Au sein de ce monde cohabitent les carnivores et les herbivores. Ouais, c'est vrai que dans l'idée c'est pas l'idéal, seulement une sorte de cohabitation existe entre eux, si bien que manger de la viande est devenu totalement illégal. De ce fait, les carnivores ne mangent plus que des aliments à base de végétaux qui comblent tous leurs besoins énergétiques. Bon, je sais que pour l'instant on peut se dire que c'est un peu comme Zootopia, mais pas du tout. En fait, l'histoire se déroule au sein de l'Institut Sherrington, une école sans souci à première vue, seulement un drame va venir chambouler tout ça. Un jeune lama est retrouvé mort, à moitié dévoré. Qu'un doute sur le coupable, il s'agit d'un carnivore. Cet événement considéré comme le pire crime possible au sein de la société va venir enfoncer la fracture entre les différentes espèces. D'autant plus que certains herbivores vont commencer à penser que le meurtrier n'est nul autre que Legoshi, le personnage principal de l'animé. Ouais, l'ambiance est vraiment pourrie, surtout que Legoshi est bien aux antipodes de ce qu'il laisse imaginer sa nature de loup. Il est calme, réservé, même très timide et surtout fait partie d'une troupe de théâtre. Par-dessus tout, au sein de ce climat de tension, l'élection du Beastar approche à grands pas. Alors, si vous voulez, le Beastar c'est un peu comme le président du BDE mais avec plus de flow. Le grand favori à ce poste, c'est Louis, un cerf majestueux, ce dernier étant en plus de ça le premier rôle de la pièce de théâtre dont Legoshi est le machiniste. Du coup on a une sorte d'opposition totale entre ces deux personnages qui ne va pas les empêcher de créer une sorte d'amitié reposant sur un mélange entre respect et mépris de l'autre. Ouais, c'est un peu spécial. Et tout l'anime repose donc sur la cohabitation entre les espèces et l'acceptation des différences. Ça traite de sujets comme la discrimination, l'oppression, les différences et le fait que ce soit des animaux anthropomorphes, ça rend pas le truc lourd tout en rajoutant une profondeur psychologique nouvelle. Alors certes, malgré le chara-design génial, l'animation est assez surprenante à première vue, mais ça rajoute du charme à l'œuvre tout en permettant plus de liberté dans certaines scènes. Donc ouais, c'est plutôt cool comme animé, d'autant plus que la saison 1 ne comporte que 12 épisodes, donc ne passez pas à côté. Dans un futur quelconque, l'humanité a commencé à greffer des implants sur certains êtres humains devenus alors des cyborgs appelés Extend. Seulement, suite à l'explosion d'une grande guerre, ces implants ont commencé à être utilisés pour créer de véritables machines à tuer. Cependant, cette grande guerre ayant pris fin, tous ces soldats modifiés ont dû se débrouiller pour survivre, et ce souvent grâce au crime. C'est alors que l'on fait la connaissance de Juzo Inui, un ancien mercenaire Extend à qui l'on a greffé un revolver à la base du visage. Attends quoi? Ouais, c'est surprenant dit comme ça, mais forcé de reconnaître que le résultat a vraiment de la gueule. Bref, ce dernier se spécialise alors dans la résolution de problèmes liés aux autres Extend. Ainsi, un beau jour, un de ces Extend poursuivi alors par la police vient lui rendre visite dans son bureau, lui demandant de prendre soin de l'enfant qui l'accompagne. Oui, alors déjà à ce moment-là ça s'annonce mal, mais surtout il semblerait que cette affaire soit en lien avec une multinationale possédant la main mise sur toute la ville. Ce qui fait que sans s'en rendre compte, Juzo va se retrouver au milieu d'un sacré bordel. Bon, il y a plein de choses qui m'ont séduit dans cette première saison. Déjà l'univers, on est dans une sorte de monde en déperdition avec une atmosphère cyberpunk. Et en soi, c'est pas quelque chose de novateur que ce soit de par la fracture entre humains et Extend, notre personnage principal badass digne des représentants des anti-héros avec un passé sombre, ou encore les péripéties d'un homme sans moyens faisant face à un empire. Cependant, ça n'empêche pas No Guns Life de tirer majestueusement son épingle du jeu, déjà grâce à son ingéniosité, et ça se représente avec les Extend. J'aurais été le premier à dire qu'un personnage avec un revolver à la place de la tête c'est méga con, mais force est de reconnaître que c'est ce qui fait en grande partie le charme de l'œuvre. Et tout ça sans parler du détail appliqué à l'animation et aux scènes d'action, ce qui renforce notre immersion au sein de l'univers. Le petit bonus dans tout ça, c'est que la saison 2 arrive cette année, donc si vous voulez pas passer à côté, c'est maintenant ou jamais pour attaquer No Guns Life. On fait la connaissance de Mikado Ryugamine, un jeune lycéen peureux venant d'une petite ville rêvant de grandeur, d'aventure, mais avant tout d'une vie excitante au sein d'une grande ville. Son quotidien va être chamboulé lorsque son ami d'enfance Kida Masaomi l'invite à le rejoindre au sein de sa ville, à Tokyo et dans son lycée. Alors ça peut sembler bizarre de déménager juste pour ça, et ça l'est, mais vous allez très vite comprendre pourquoi vu que tout l'anime est comme ça. Après leur retrouvaille, Kida décide de faire visiter à son ami les alentours. C'est durant leur balade qu'il va lui présenter tous les dangers présents dans la ville. Que ce soit le mystérieux gang des dollars, un géant russe ou encore un barman ultra violent. De plus, dès son premier jour, Mikado, c'est vrai que c'est bizarre comme prénom, va avoir l'occasion d'apercevoir quelque chose dépassant tout entendement. Une femme sans tête arpentant les rues sur une moto noire, considérée comme une légende urbaine de la ville. On remarque alors déjà un point intéressant avec Durarara, c'est qu'on a énormément de personnages principaux, environ une douzaine, et à chaque épisode on suit l'histoire à travers l'un d'entre eux. Ainsi, tout l'anime tourne autour de différents événements intrigants arrivant dans la ville, le tout saupoudré d'une certaine violence entre ses habitants. Chaque événement est bien amené et bien construit, tout en gardant une grosse dose d'humour, mais surtout une grosse touche de n'importe quoi, ça va dans tous les sens, mais pourtant ça reste toujours plus ou moins logique. Pour ce qui est de la saison 1, elle comporte 24 épisodes et pour la deuxième 36, donc vous avez de quoi faire.
Tout commence en 2006 alors que nous faisons la connaissance d'un jeune homme du nom de Satoru Fujinuma. Bon, en réalité il a presque 30 ans donc c'est plus vraiment un jeune homme, mais c'est pas le truc important à retenir. En effet, son quotidien est plus que morose, puisqu'alors qu'il rêve de devenir mangaka, il n'arrive jamais à écrire une histoire valable, ce qui fait qu'il se voit obligé de travailler en tant que livreur de pizza pour combler ses fins de mois. Cependant, il n'est pas un humain ordinaire, puisqu'il possède un pouvoir qui le rend unique. Le seul souci étant que ce dernier se déclenche aléatoirement, malgré ça, il s'avère tout de même plus qu'intéressant, puisqu'il lui permet de revenir quelques minutes avant le début d'un accident. Mais tout va basculer après une suite d'événements qui vont pousser son pouvoir à le ramener 18 ans en arrière. Ce retour dans le passé n'est pas anodin, puisqu'il est propulsé quelque temps avant le début des meurtres de ses camarades par un tueur en série. Se retrouvant alors avec l'apparence qu'il avait quand il était enfant, son esprit, lui, est celui d'un adulte. Si bien que, grâce à ça et en connaissant les moindres détails des horribles crimes qui vont arriver, il va faire tout son possible pour les arrêter et pour assurer un futur plus serein. Vous l'avez compris, on est en face d'un petit thriller, et force est de remarquer que ce dernier est rondement bien mené. Le tout est bien coordonné, la narration est maîtrisée, et l'histoire est rythmée parfaitement puisque l'anime se termine en seulement 12 épisodes. De plus, la série pose de réelles réflexions autour de l'enfance et du monde qui les entoure. Bref, aucun doute sur le fait que Erased est un classique, alors foncez le voir, vous ne le regretterez pas. Voilà qui clôt cette vidéo bonus, c'était histoire d'attendre la prochaine. En tout cas, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également à faire un tour sur mon Instagram AnikiYT pour découvrir les prochaines chroniques. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.